Combien tu es grand, combien tu es bon, combien tu es amour,
Toi qui nous as éloignés, Seigneur. Alléluia. Et ce matin, Seigneur, nous soupirons après ta présence. Nous soupirons après toi, Seigneur, ce matin. Alléluia. Seigneur, après ce moment.
Alléluia, toi Seigneur. Tu es seul digne de recevoir notre louange. Tu es seul digne de recevoir notre adoration. Seigneur, nous ne pouvons pas nous taire, Seigneur, oh Dieu, ce matin. Nos cœurs se lèvent à toi pour t'adorer, notre Père, parce que nous reconnaissons en toi, notre Créateur. Alléluia. Agrée comme un parfum, Seigneur, notre adoration ce matin. Alléluia. Accorde-moi le texte. Reçois de moi le parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom à mon âme liberté. Je veux être de toi. Jésus, je t'aime.
je serai avec toi. Seigneur, nous bénissons ta présence au milieu de nous. Nous bénissons ta présence dans chacune de nos vies. Notre Dieu, notre roi, qu'avons-nous d'autre à t'offrir, Seigneur, si c'est dans nos cœurs ce matin. Qu'avons-nous d'autre à t'offrir, si c'est dans nos vies ce matin, notre Dieu, notre roi. Papa, adresse ce temps de prière, de louange devant ton trône. Seigneur, adresse, Seigneur, ce moment comme un parfum de bonne odeur. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons une multiplication de grâce. Seigneur, parce qu'à nous, tu donnes la grâce de nous tenir dans ta présence ce matin. À nous, tu donnes la grâce d'être en ce lieu béni ce matin. Seigneur, pour te louer en communion avec les frères, Seigneur, notre Dieu. Nous bénissons ta présence. Nous magnifions ta présence. Merci, notre Dieu, notre roi, alors que toi, tu es présent. Seigneur, quand tu es présent, les choses ne sont plus pareilles. Merci, Seigneur, pour ta visitation, Seigneur, dans les vies ce matin. Merci pour les corps que tu as guéris, Seigneur, ce matin. Merci pour les cœurs que tu as, Seigneur, libérés ce matin. Merci pour la restauration que tu as apportée ce matin. Notre Dieu, notre roi, nous croyons que tu es là. Nous croyons, Seigneur, mon roi, que tu visites ton peuple, Seigneur. Alors je prie à toi, notre Dieu. Toi, tu ne restes pas sourd, Seigneur, ce matin. Oh, notre Dieu, notre roi. Nous te demandons davantage, Seigneur, ce matin. Nous t'exaltons davantage ce matin. Et que la gloire te revienne, notre Dieu, notre roi. Papa, nous voici au devant de ton trône, Seigneur. Nous voulons faire silence au devant de toi, Seigneur, ce matin, afin de t'écouter, notre Dieu. Béni sois-tu pour ton serviteur que tu as choisi ce matin. Merci pour le dépôt en vie, Seigneur. Merci parce que tu as sanctifié ses lèvres, Seigneur, ce matin. Et en ton nom, Seigneur, il va parler ce matin. Et de ta parole, Seigneur, il va parler ce matin. Que ta grâce, Seigneur, pour davantage dans sa vie. Merci au nom de Jésus-Christ. Nous avons prié, nous te rendons grâce et nous disons, Seigneur, par les serviteurs de Dieu. Amen. Alléluia. Ce matin, bien-aimés, nous lisons dans Exode 20 les deux premiers versets. Exode 20, versets 1 à 2. Exode 20, versets 1 à 2. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Amen. Alléluia. Est-ce que nous sommes ensemble? Céline, tu peux nous reprendre la lecture? S'il vous plaît, prêtez vos oreilles à l'Éternel. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Amen. Amen. La Bible déclare, Dieu parle à ses enfants et il prononce toutes ces paroles. Frères et sœurs, en Jésus-Christ, nous sommes ce matin encore appelés à nous rassembler devant le Seigneur pour écouter ce qu'il a à nous dire. Car l'Éternel est véritablement celui qui parle. L'Éternel a toujours quelque chose à nous dire. Lorsqu'il a rassemblé son peuple, la Bible nous déclare au premier verset qu'il prononça toutes ces paroles. Il prononça toutes ces paroles en disant, je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude.
Lorsque Dieu parle, Dieu a une méthodologie. Dieu a un processus. Dieu procède d'une certaine manière. La Bible déclare que Dieu a commencé d'entrée de jeu par se présenter. Je suis l'Éternel. Dieu ne cache pas son identité lorsqu'il doit parler à ses enfants. Dieu ne prend pas une autre identité. Il n'emprunte pas d'identité. Lorsqu'il vient parler à ses enfants, il se présente tel qu'il est. Pourquoi? Parce que le Dieu que nous invoquons, celui en qui nous croyons, ce Dieu créateur, l'Éternel des armées, il se présente à nous pour qu'on le connaisse. Celui qui veut être connu n'a aucun intérêt à cacher son identité. Il est le Dieu de vérité et il se présente dans toute sa vérité. Mais c'est différent du malin. Il va toujours chercher des manières pour ne pas se déclarer tel qu'il est. Revenons dans l'histoire du jardin d'Éden. Quand le serpent arrive, il se présente. Il ne dit pas qui il est. Et il commence simplement à poser une question. Dieu a-t-il dit, mais toi qui poses la question, tu es qui? Décline ton identité. Et il ne le fera jamais. Mais regardez toutes les fois où le Seigneur, l'Éternel, notre Dieu, a voulu parler. Toutes les fois où il s'est présenté, Dieu commence par déclarer son identité. Alléluia. Frères et sœurs, c'était vrai hier. C'est encore vrai aujourd'hui. Et Jésus lui-même nous demandait de faire attention. Parce qu'il y a des faux prophètes qui vont se présenter en nous en son nom. Le Seigneur dit, je suis l'Éternel. Nous avons fait un peu appris la langue française et nous savons que le je est un pronom personnel. Pronom personnel qui identifie je suis. Le Seigneur l'appelait encore que je suis celui qui suis. Lorsque il veut envoyer son serviteur pour aller délivrer son peuple, il dit va et dit à ce peuple que le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous. Et le serviteur lui demandait, mais toi tu me envoies donc. Quand je vais arriver sur ces gens-là, ils vont me demander que qui t'a même envoyé. Et le Seigneur dit-leur que je suis. Je suis m'a envoyé. Je suis celui qui suis. Aujourd'hui encore, le Seigneur dit que je suis celui qui suis. Je suis l'Éternel. Le Seigneur, l'Éternel, n'est pas celui qui était. Le Seigneur n'est pas celui qui sera. Hier ne t'appartient pas. Demain certainement ne t'appartiendra pas. Ce qui t'appartient, c'est aujourd'hui. Il te dit que je suis. Il donne donc son identité parce que cette identité ne doit pas être cachée. Il commence à
te dire qui il est. Si tu veux, va vérifier. Parce que c'est aussi ça. Je me déclare tel que je suis pour que toi, tu ailles faire les vérifications. Si je me déclare aujourd'hui être serviteur de Dieu, et si je dis quelque chose en te donnant des références, c'est pour une seule chose, que tu ailles vérifier. Mais lorsque je ne te donne pas des indications, je ne te donne pas des éléments qui te permettent de vérifier, alors je suis en train de t'embarquer dans autre chose qui n'est pas ce que je suis en train de dire. Je suis l'Éternel. Voilà ce que l'Éternel dit. De prime abord, il se présente. Et il ne fait pas que ça. Il dit encore, en continuant, ton Dieu. Ça donne ceci. Je suis l'Éternel, ton Dieu. Je ne suis pas seulement l'Éternel, mais je suis davantage ton Dieu. Mon, ton, son. L'autre, votre, leur. On a chanté ça même sans comprendre ce que ça veut dire. Donc, adjectif possessif. Le je se présente et il te dit que toi là, à qui je parle, je te possède. Je suis ton Dieu. Pronom personnel déclare à adjectif possessif. Je te possède. Tu es ma propriété. Tu es fait pour que toi tu sois à moi, avec moi, parce que en dehors de moi, tu n'es rien. Tu ne vaux rien. Tu ne peux rien. Alors si tu veux que ta vie a un sens, alors viens parce que je suis ton Dieu. Je te possède. Le Seigneur, par cette position, rappelle que c'est une grâce pour nous d'être à lui. Ce n'est pas un avantage pour l'Éternel que nous soyons à lui, mais c'est un bénéfice pour nous d'être en l'Éternel. Je suis ton Dieu. Il rappelle qu'il n'est pas le Dieu de tout le monde. Quand bien même il aimerait être le Dieu de tout le monde. Mais une vérité, c'est que tout le monde ne va pas confesser son nom. Alors toi, qui déclare aujourd'hui que moi je suis du Seigneur, sache que être du Seigneur, c'est être la possession du Seigneur. Et tout le monde ne peut pas être la possession du Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens que le malin va emporter avec lui. C'est avec l'État, mais c'est la vérité. Il y aura quand même des gens qui auront entendu, mais qui seront perdus. Tel n'est pas le désir de notre Dieu. Et c'est pour ça qu'il rappelle ce matin, moi je suis l'Éternel. Mais je ne suis pas seulement l'Éternel, je suis ton Dieu. Maintenant, il va plus loin. Et il dit, c'est moi qui suis l'Éternel là, qui suis ton Dieu.
Et c'est moi qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Si moi je viens te faire sortir de quelque part, est-ce que moi j'ai encore besoin de te rappeler que c'est moi qui t'ai fait sortir de là? Si, ok, je vais à mon prison. Tatiana me fait monter dans sa voiture. Est-ce qu'elle a encore besoin de me dire que c'est elle qui m'a fait monter dans sa voiture? Mais pourquoi Dieu le fait? Pourquoi Dieu rappelle à son peuple ce qu'il a fait pour lui? C'est moi qui t'ai fait sortir de la maison de servitude. Le Seigneur connaît tout. Il sait que son peuple est têtu. Il sait que son peuple ne tardera pas à l'oublier. Il sait que son peuple là est comme le caméléon. Il prend la couleur en fonction de l'environnement. Il est en train de faire sortir son peuple d'Égypte pour l'amener quelque part. Et dans ce quelque part, ce peuple va trouver autre chose. Mais le Seigneur te dit, n'oublie pas. Comme tu oublies beaucoup, comme tu es prompt à oublier, on va venir te dire ceci, mais souviens-toi que moi, je suis l'Éternel. Que moi, je suis ton Dieu. Et que c'est moi qui t'ai fait sortir d'Égypte, de la maison de servitude, pour arriver là où tu pars. Il a fallu que tu sortes de l'Égypte. Ceux qui vont venir te proposer quelque chose, ils devaient le faire en Égypte. Si tu es arrivé ici, il faut savoir que c'est moi qui t'ai fait sortir d'Égypte pour que tu arrives ici. Le Seigneur nous apprend sa pédagogie. Première des choses, il déclare son identité. Deuxième des choses, il te dit ce qu'il est pour toi. Et troisième des choses, il te rappelle une vérité. Dieu a-t-il réellement dit? Il faut qu'il te rappelle cette vérité pour que ta réponse soit une réponse efficace. La réponse d'elle n'a pas été efficace parce qu'elle n'a pas reproduit fidèlement ce que l'Éternel avait dit. L'Éternel met dans son peuple en garde pour lui rappeler les dangers auxquels il va s'exposer. Satan viendra à ta rencontre de toi qui dit que tu es du Seigneur. Et il viendra avec ses artifices et te dira qu'il est aussi Dieu. D'ailleurs, les satanistes disent que le gars là est Dieu. Ce qui n'est pas vrai. Il viendra pour te séduire. Il viendra pour te rendre captif. Lorsque Dieu te sort de la maison de servitude, lui, il viendra pour te reprendre et t'amener dans la maison de servitude. Et lorsqu'il viendra, rappelle-toi que Dieu, ton Dieu, l'Éternel, c'est lui qui t'a sorti de la maison de servitude. Et il ne t'a pas sorti de cette maison de servitude pour que tu y retournes. Alors quiconque viendra se placer devant toi, quelle que soit la manière et la méthode, rappelle-toi que l'Éternel, ton Dieu, a déjà tout fait. Il t'a sorti de la maison de servitude. Et ce n'est pas pour que tu y retournes.
l'Éternel se prononce, il se présente, il s'identifie. C'est pour que tu fasses la distinction entre l'Éternel et entre autre chose. Autre chose viendra se présenter à toi. Mais toi qui connais la méthode de l'Éternel, tu sauras que l'autre chose là ne peut pas utiliser la méthode de l'Éternel. Il imitera, mais il ne utilisera jamais la méthode de l'Éternel telle que l'Éternel a utilisée. Il y aura toujours quelque chose qui va clocher. Alors rappelle-toi que quand ça arrivera, cette autre chose-là n'est pas l'Éternel. Nous sommes et nous vivons dans un monde particulier. Le Seigneur te dit que s'il t'a délivré de la maison de servitude, c'est parce qu'il a un projet différent de celui qui était le tien quand tu étais en Égypte. Il veut que tu sois heureux. Et ton bonheur ne peut être assuré qu'avec lui. Beaucoup, sinon la quasi-totalité de l'humanité aujourd'hui, cherche son bonheur. Chacun veut être heureux. Il y a certainement des difficultés, mais il faut savoir que l'Éternel est là pour te délivrer. L'Éternel est là pour répéter ce qu'il a fait en Égypte. L'Éternel n'est pas là pour t'abandonner. Il ne te fait pas sortir de la maison de servitude pour t'abandonner. Tu as vécu l'expérience avec le Seigneur. Tu sais ce que le Seigneur est capable de faire. Alors souviens-toi que lui, il est puissant et que rien ne peut arrêter sa puissance. Par Jésus-Christ, Dieu nous dit encore aujourd'hui que nous sommes son peuple. Mais mieux, nous sommes ses enfants. Il est évident que notre situation, notre vie nous préoccupe. Et ce que nous vivons est peut-être sujet d'inquiétude. La recherche du bien-être sera alors l'occasion pour le malin de s'approcher de nous et de nous faire certaines propositions. Es-tu dans la détresse physique? Es-tu dans la détresse financière? Es-tu dans la détresse conjugale, sociale, spirituelle? Pour le dire autrement, quel est le problème qui te fait perdre le sommeil? Est-ce le célibat? Parce que j'ai un âge assez avancé. Je stresse. Je ne dors plus. Il faut que je me marie. Est-ce le chômage? J'ai déjà 45 ans. Je ne travaille pas. Je suis dépendant des autres. Je n'ai même pas la parole dans la société. Est-ce une maladie quelconque? Est-ce le fruit des entrailles? Est-ce que c'est parce que je n'ai même pas de toit où dormir? Quel est le problème qui t'empêche d'avoir le sommeil? Quel est le problème qui t'empêche d'avoir la paix que le Seigneur veut te donner? Sache alors que comme tu cherches cette solution à tout prix, le malin va se présenter à toi pour te proposer quelque chose. Il va te proposer sa solution à lui, qui n'est pas la solution du Seigneur. Mais ce sera pour te perdre. Ce sera pour te ramener dans la maison de captivité, dans la maison de servitude. N'oublions pas qu'il a fait avec Adam et Ève. Il a même fait ça avec le Seigneur Jésus.
dans le désert. Et toi, tu n'es pas plus grand que le Seigneur. Donc il le fera forcément avec toi ici. Mais quand ça va arriver, ne dis pas que tu ne savais pas. Parce que Dieu prend toujours le temps de t'avertir. Je suis l'Éternel, ton Dieu, celui qui t'a fait sortir de la maison de servitude. Dans les temps difficiles que tu traverses, sache que l'Éternel, ton Dieu, est vivant. Il n'a pas changé. Son pouvoir n'a pas diminué. Il a la capacité de te rendre plus que vainqueur. Mais toi, aie juste confiance en l'Éternel et il agira. Je sais que parfois la pression est tellement grande que malheureusement beaucoup tombent et se retrouvent prisonniers du péché. Parfois nous commettons des actes inimaginables au point de perdre toute espérance. Mais rappelons-nous que Dieu n'a pas changé et qu'il n'est pas moins puissant aujourd'hui qu'hier. Il est autant puissant. Il est le Dieu de délivrance et il est prêt aujourd'hui encore à te délivrer. Je suis l'Éternel, ton Dieu, celui qui t'a fait sortir d'Égypte, de la maison de servitude. Veux-tu abandonner le péché? C'est plus fort que toi. Veux-tu abandonner la prostitution? Veux-tu abandonner le vol? Veux-tu abandonner la drogue? Veux-tu abandonner le romantisme? Veux-tu abandonner la sorcellerie? Veux-tu abandonner la magie? Veux-tu abandonner toutes ces choses? Veux-tu être libéré des alliances sataniques, diaboliques, les pactes divers? Veux-tu sortir de tout ça? Ce matin, le Seigneur te dit que tout est possible au nom de Jésus. Car l'Éternel est le Dieu qui délivre. Alors, invoque l'Éternel et il agira. Nous devons nous rappeler ce matin, peuple de Dieu, que le Seigneur Jésus nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi afin que rien ne puisse nous nuire. Adresse de Luc 10, verset 19. Aujourd'hui encore, ta délivrance est tributaire de ta foi. Comme ce fut le cas de Bartimée, cet aveu qui fut guéri dans Marc 10, verset 52. Nous avons donc besoin d'être affermis dans le Seigneur. Lui qui dit que si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, alors demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé, selon Jean 15, verset 7. Dans ta détresse, Dieu veut agir. Alors saisis cet instant pour l'invoquer. Lui qui dit au travers du psaume 50, verset 15, invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Alors la question peut être posée ce matin. Pourquoi ton visage est-il abattu? Quelle est cette histoire qui te rend si triste? Le Seigneur avait posé la même question à Caïn. Mais pourquoi ton visage est-il abattu? Il te pose cette question à cause de ce que tu espères que tu ne vois pas encore venir. C'est pour ça que ton visage est si abattu. À cause de l'incapacité que tu as à faire telle ou telle chose. Est-ce pour ça que ton visage est abattu ce matin? Alors que Dieu veut te plonger dans sa joie parfaite.
Dieu a le pouvoir de changer ta tristesse en joie. Alors réjouis-toi. Réjouis-toi car ton Dieu est le seul, le tout-puissant, celui qui délivre. Et ce matin encore, il est là pour te délivrer. Dieu visite son peuple. Ce matin, il est là pour te visiter, afin que ta tristesse, tes larmes cessent de couler, mais que la joie de Dieu remplisse ton cœur et éclaire ton visage, car Dieu est fidèle. Ce matin, il met en marche ton processus de délivrance. Ce matin, Dieu met en marche ton processus qui va t'amener à ne pas seulement entendre Dieu, mais à le voir. Mes oreilles t'ont entendu, mais maintenant, mes yeux t'ont vu. Mais il le fera selon l'expression de ta foi. Alors ne regardez pas à côté pour dire que mais, mon frère est béni. C'est l'expression de sa foi. La même parole est relâchée. Elle produira les effets en fonction de comment je la reçois. Alors regarde à toi, mais ne regarde pas à l'autre. Parce que la vie de l'autre n'est pas ta vie. Et ta vie n'est pas la vie de l'autre. Mais ce Dieu qui agit dans une vie comme dans l'autre est le Dieu qui est tout puissant. Il est tout puissant pour résoudre tes problèmes aujourd'hui. Alors ne regarde pas à l'autre, regarde à toi et regarde à Dieu. Dieu ne fera pas chez toi parce qu'il a fait chez l'autre. Il ne fera pas chez toi la même chose qu'il a fait chez l'autre. Il fera chez toi parce que tu as besoin de son action. Tu as besoin de sa puissance. Tu as besoin de son coup de main pour réaliser ce qui était impossible dans ta propre vie. Dieu a dit, ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Mais ce qui est impossible dans ta vie, regarde à ce qui est impossible en l'homme que tu es. Ne regarde pas à ce qui est impossible au voisin qui est à côté de toi. Parce que la relation que tu as avec Dieu, elle est unique. Elle est unique. Elle te concerne. La relation que le voisin a avec Dieu le concerne. Dieu établit son alliance avec chacun. Et chacun doit regarder à sa relation qu'il a avec Dieu et non à la relation que le voisin a avec Dieu. Je suis l'Éternel, ton Dieu. Il n'a pas dit que je suis l'Éternel, votre Dieu. La Bible déclare, je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir. N'est-ce pas, il était plusieurs à sortir du pays d'Égypte. Pourquoi l'Éternel n'a pas dit, je suis l'Éternel, votre Dieu? N'est-ce pas, il y avait des centaines et des centaines et des dizaines de personnes qui sont sorties ensemble d'Égypte. Alors pourquoi il n'a pas dit, je suis votre Dieu, qui vous a fait sortir? Pourquoi la relation est personnelle et individuelle? Et toi, tu veux regarder au voisin. Qu'est-ce que toi tu as fait avec le voisin? Car l'Éternel est Dieu. Je suis l'Éternel, ton Dieu. Peuple de Dieu, le Seigneur parle. Il parle d'une manière comme il parle d'une autre. Parfois, nous aimons nous identifier aux autres. Le Seigneur te demande de t'identifier à lui. En ayant pour modèle Jésus-Christ de Nazareth. Tu dois donc comprendre ce matin qu'aucune situation n'est désespérée. Aucune situation n'est désespérée avec
le Seigneur. Mais il veut simplement que tu viennes. Et il veut simplement que tu approfondisses cette relation que toi tu as avec lui. Et il veut te faire entrer dans son intimité. Et il veut que tu lui ouvres les portes de ton intimité. Afin que la puissance de la révélation te soit donnée. La connaissance qui vient de la révélation. C'est cette connaissance que l'autre ne peut pas te voler. Il ne peut pas te voler cette chose. Parce qu'elle vient de la révélation. Qu'il vient de l'intimité que toi tu as avec le Seigneur. La parole révélée. La puissance de la révélation qui renverse toutes choses. C'est ça que l'Éternel veut te donner ce matin. Et il t'appelle de bâtir la relation d'intimité avec lui ce matin au nom de Jésus. N'est-ce pas le Seigneur qui a asséché les eaux de la mer pour faire traverser son peuple? N'est-ce pas le Seigneur lui-même qui a dit à son peuple, les Égyptiens que vous voyez là, vous ne les reverrez plus. Donc il était seulement puissant hier. Donc il est plus puissant aujourd'hui. Je pars donc chercher quoi chez Féticheur. Je pars donc chercher quoi dans Rose Bois. Je pars donc chercher quoi dans Flammasson. Je pars donc chercher quoi dans Ekanta. Je pars donc chercher quoi dans X, dans Y. Alors que je dis que lui, il est l'Éternel, le Dieu qui t'a fait sortir de la maison de servitude. Je peux chercher quoi là-bas alors que l'Éternel se présente à moi. Je comprends donc pourquoi quelqu'un pouvait s'étonner en disant, j'ai vu une grande injustice sur la terre. Les princes, les héritiers qui vivent misérablement, pendant que ceux qui ne sont pas élus ont une vie de prince. C'est à cause de nous-mêmes. Le Seigneur te rappelle ces choses pour que tu récupères en Jésus-Christ ton statut de fils de Dieu, afin que ce qui est à toi soit à toi et qu'il renverse tout ce qui s'est mis au travers de ton chemin. Car Dieu descend, il visite ton peuple pour le libérer, pour le délivrer. Et la délivrance de Dieu est en action. Est-ce que tu es prêt pour suivre le mouvement de la libération? Si tu es prêt, lève-toi, glorieux à Dieu, acclame au Seigneur, car aujourd'hui, les jours vont être tombés, les collines vont se traverser, les mers vont se traverser, parce que l'Éternel a pris le pouvoir de la délivrance. Ce matin, il est pour toi, il est pour toi, il est pour le roi de Dieu. Alors acclame au Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Ce matin, le Dieu de toute possibilité entre dans ton règne d'impossibilité pour renverser dans ta vie l'impossibilité, pour étendre tes limites, afin que toute chose impossible soit maintenant possible. Alors, quelle est cette chose impossible dans ta vie? Quelle est cette chose impossible dans ta vie? Rappelle-toi rapidement de cette chose. Quelle est cette chose? Quelle est cette chose que tu n'arrivais pas à faire depuis?
chose que tu attendais et qui n'était pas encore venue. Quelle est cette chose? Pense à cette chose, pense à cette chose, pense à cette chose. Quelle est cette chose? Et maintenant, invoque la main de l'Éternel pour que sa main qui te visite ce matin vienne et renverse cette chose. Alors nous allons prier afin que la main de l'Éternel, la Bible déclare qu'une femme allait enterrer son fils. C'était son fils unique. Et la femme était veuve. Elle n'avait plus d'espoir. Et sur le chemin, pendant qu'elle se dirige vers la tombe, alors le Seigneur intervient. Et il dit à la femme, ne pleure plus. Alors cette chose qui t'a fait pleurer, aujourd'hui nous allons soumettre cette chose au Seigneur, afin que tes larmes soient transformées en cris de joie. Parce que ce matin, le Seigneur est là pour ça. Il est là, il est là, il est là. Il est là. Alléluia. Il est là, il est présent. Il est là, il est là, il est présent. Alors Jésus a dit, jeune homme, lève-toi. Et la Bible déclare que le mort s'est levé. Et Jésus a pris le mort et il a remis le mort à sa mère. Il n'a pas seulement dit lève-toi pour laisser le mort comme ça. Il a fallu qu'il accomplisse, qu'il aille dans la délivrance jusqu'au bout. C'est de prendre le mort et de le remettre entre les mains de sa mère. Alors est-ce que tu t'es souvenu de cette chose? Parce que quand le peuple a vu ça, le peuple a dit qu'un grand prophète est né parmi eux. Et que Dieu a visité son peuple. Alors nous allons faire une seule petite prière. Seigneur, visite ton peuple. Mais nous ne parlons pas du peuple. Laissez-moi parler du peuple. Mais dites au Seigneur, visite-moi. Seigneur, visite-moi. Et rends cette chose qui était impossible, possible. Seigneur, visite-moi et débarrasse-moi du règne de l'impossibilité. Alors nous sommes dans la prière, nous prions. Élevez les voix avec le Seigneur. Seigneur, voici ton peuple. Celui qui croit en ta puissance. Ce peuple t'invoque. Et t'appelle ce matin à le visiter. Afin que toi, Seigneur, tu étendes ses limites. Afin que toi, Seigneur, tu détruises en lui le règne de l'impossibilité. Afin que toi, Seigneur, tu accomplisses ce que ce peuple a été incapable d'accomplir. Afin que toi, tu réalises ce que ce peuple a été incapable de réaliser. Ce matin, Seigneur, ton peuple t'invoque et nous savons que tu es le Dieu qui répond. Alors réponds à ce peuple au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, je t'invite à faire cette prière. Je dois la raison. Elle est simple. Seigneur, visite-moi. Détruis en moi le règne de l'impossibilité. Et bâtis en moi le règne de d'autres possibilités au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. 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 Amen.